convaincu. Je vais demander à Bruno Faure, président du département, de bien vouloir me rejoindre sur ce plateau. Messieurs les ministres, ravi de vous accueillir dans le département du Cantal. C'est vrai qu'il y avait eu un rendez-vous manqué l'année dernière, puisque nous nous avions accueillis en visio. Voilà. Monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, cher Frédéric Bonichon, vice-président de la région, merci de venir dans le département et à Aurillac. Alors c'est vrai que c'est un réel plaisir que d'avoir continué cette organisation. C'est que l'année dernière, on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on maintenait ou pas vu les conditions sanitaires. On avait décidé de maintenir l'édition en faisant du virtuel, mais je crois que c'était une bonne chose. Et puis cette année, on a renouvelé l'opération avec du virtuel. Je ne sais pas combien nous avons d'amis qui nous regardent. On en avait 300 ce matin, mais ça doit être à peu près du même nombre. Mais je crois qu'effectivement, il était important que nous puissions nous revoir une nouvelle fois. L'année dernière, c'était sur un sujet purement agricole. C'était l'agriculture connectée. C'est vrai que depuis le département du Cantal, sachez que nous avons validé un programme de soutien à l'agriculture sur des outils connectés permettant de mieux conduire son cheptel, permettant de maîtriser, de suivre la gestion des pâturages ou autres. Et puis, on avait validé le fait d'avoir une séquence sur la jeunesse. C'est vrai que déjà l'année dernière, on savait que tous nos concitoyens souffraient de cette crise, mais en particulier la jeunesse et les départements. On était quand même là, en première ligne, puisque nous avons eu à nous adapter, notamment au niveau des collèges, non pas avec nos plateformes, toutes les plateformes, j'y reviendrai, que nous avions mises en place, tous les ENT que nous avions mis en place, mais on nous a simplement demandé que l'école puisse se faire à la maison. Donc on n'était pas forcément adapté, nos outils n'étaient pas forcément adaptés à ça, et on a réussi à le faire, mais on sentait déjà effectivement les difficultés d'une jeunesse rurale qui souvent se sent marginalisée dans une société, contemporaine, pour des problèmes de moyens, des problèmes de mobilité, des problèmes d'offres, de manque d'offres, d'enseignement supérieur dans nos territoires. Par exemple, il faut savoir que 40% des bacheliers ruraux ne poursuivent pas d'enseignement supérieur parce qu'il y a effectivement des contraintes. Alors c'est vrai que la jeunesse dans un département comme le Cantal, mais dans toute la ruralité, c'est un atout, c'est une force. Il faut qu'on soit à même de les écouter, de pouvoir les accompagner et surtout de leur faciliter la construction, leur construction et celle de leur projet. Donc nous, volontairement, dans le département du Cantal, depuis de nombreuses années, on s'est investi, ça date de 2014, sur l'école numérique, donc avec les communes. Donc ça s'est fait avec le rectorat, ça s'est fait bien évidemment avec la DAZEN, où l'ensemble des écoles cantaliennes ont bénéficié effectivement du soutien de notre agence d'ingénierie pour pouvoir les équiper d'outils modernes d'enseignement. Et puis en 2017, bien évidemment, on a poursuivi tout le travail sur les collèges. Sachez que dans un département comme le nôtre, 22 collèges, nous avons investi 2,5 millions de manière à refaire l'ensemble des réseaux et à équiper, tous nos collèges d'outils modernes. Ça ne s'est pas fait tout seul, bien évidemment. L'éducation nationale, les établissements ont été associés. D'ailleurs, on anime des groupes de travail sur les collèges de demain. Que ce soit des collèges en réseau, des collèges de territoire. On parlait des bienfaits de l'internat à imaginer demain, des collèges, singuliers avec des thématiques particulières. Et puis je parlais d'enseignement supérieur. C'est vrai que nous avions postulé sur les campus connectés pour permettre aux jeunes cantaliens de pouvoir suivre des cursus supérieurs qui ne sont pas délivrés dans le département, et donc le ministère de l'Enseignement supérieur a labellisé la candidature portée par le conseil départemental. Donc nous avons débuté au campus donc de l'IUT, avec bien évidemment là aussi le soutien de l'université d'Auvergne, le soutien de l'INSPE pour tout ce qui est tutorat, encadrement de ces jeunes. Et on a été un peu plus loin pour essayer de gommer au maximum ces problèmes de mobilité,
puisque nous avons proposé au ministère de pouvoir, j'allais dire, éclater ce campus connecté sur les 2 sous-préfectures, celle de Mauriac et celle de Saint-Flour, et de manière à ce que les étudiants se trouvent dans un contexte studieux. Effectivement, une collaboration a été faite avec la région, puisqu'ils se trouvent dans les lycées, et toujours encadré, bien évidemment, par l'INSPE, parce que ça a été dit par comme témoin de ce matin, le lien. Le lien, effectivement, est important. Et le fait de pouvoir encadrer ces jeunes qui ont l'enseignement à distance, c'est tout de même important. Vous voyez une volonté forte d'accompagner les plus jeunes tout au long de leur construction. Et j'allais dire, on va même un peu plus loin, puisqu'on a les tiers-lieux. Les tiers-lieux qui sont sur le département, là aussi. Hein, le premier tiers-lieu, c'est 2007. 2007. Et aujourd'hui, on a un réseau qui a été labellisé, le premier de France, une douzaine de tiers-lieux avec 2 Fab Labs qui ont été labellisés, qui sont répartis sur l'ensemble du département. Voilà, la question est de savoir comment effectivement ces tiers-lieux peuvent participer à l'attractivité du territoire. Tout se fait en lien, bien évidemment, avec les intercommunalités, le département étant l'animateur, le fédérateur de l'ensemble de ce réseau. Et on nourrit le projet, là je lance un appel aux 2 ministres, on nourrit un projet de fabrique des territoires. Nous avons postulé l'idée de cette fabrique étant singulière, hein, sur la philosophie, puisque l'idée étant de pouvoir être un centre de ressources fédérateur et animateur de l'ensemble de ces tiers-lieux, en lien bien évidemment avec l'université. Nous avons également, depuis 2020, mis en place avec des partenaires, là aussi, un incubateur quant à l'Auvergne qui est centré sur l'agriculture, bien évidemment dans un territoire très rural, et l'alimentation. Et preuve en est sur le soutien ou, j'allais dire, l'accompagnement auprès des jeunes et des jeunes cantaliens. Hein, sur 11 projets, 11 lauréats, il y en a 5 qui proviennent effectivement du département du Cantal. Donc vous voyez, au-delà des politiques jeunesse que nous pouvons construire dans le département et dans l'ensemble des départements français, dans le département du Cantal, le numérique et ces technologies sont utilisées au maximum. C'est peut-être parce que nous sommes un peu loin, nous sommes un peu isolés, nous essayons de nous appuyer effectivement sur ces technologies. Alors, bien évidemment, il convient d'avoir des infrastructures. Ce matin, nous avons inauguré un pylône tout opérateur 4G dans le cadre du programme New Deal. C'est important. Nous avions déjà, nous, en notre temps, le département investi sur 30 pylônes pour continuer la couverture du département. Mais c'est vrai qu'il en manquait un certain nombre, d'environ de 60 à 70. Et le programme New Deal, mis en place par le gouvernement, nous permet effectivement d'aller un peu plus vite sur la couverture, même si, comme je le disais, ça ne va jamais assez vite. Mais ceci dit, effectivement, on ne peut que s'en satisfaire. Et sur le très haut débit, qui est essentiel aussi lorsque l'on parle de numérique, tout se fait dans le cadre d'un programme régional soutenu par la région, un PPP Auvergne très haut débit, où l'objectif, bien évidemment, je me rappelle tout de même, c'était 100% de très haut débit 31 décembre 22, avec 92% des prises fibrées. Sachant que l'objectif final que nous nourrissons dans le département du Cantal, c'est bien d'arriver à 100% de prises fibres à l'échelle 2025 dans le cadre de la signature du plan de relance entre la région Aura et donc le gouvernement, des crédits supplémentaires ont été alloués. On ne peut que s'en satisfaire. Voilà, écoutez, je ne suis pas plus long. Je voulais aussi témoigner et insister auprès des ministres, hein, sur la capacité d'innovation de la ruralité. Et c'est vrai que ruralité rime largement avec modernité et innovation. Et je crois que ce qui était dit, hein, c'est que nous sommes une chance pour la nation. Voilà, merci.